Salut, salut les amis! Bienvenue sur mon fake live Twitch! Alors, j'ai décidé de répondre à Bastos sur son terrain de jeu. Bastos, aujourd'hui c'est moi qui te live. Voilà, donc on va commenter les live Twitch de Bastos sur un fake live Twitch. Fake. Voilà. Donc jusqu'au bout, on y va les amis. Plutôt que de répondre énervé sur les réseaux sociaux, plutôt que de m'angoisser, me stresser, etc., j'ai décidé de leur répondre de la même manière. Et on va faire ça maintenant à chaque fois. Dès qu'il y en a un qui parle, hop, on fait la même chose. Allez, comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça fait. On va goûter au plaisir de live Twitch sur Bastos. C'est parti. Je précise, ceci est une parodie. Et oui, parce que quand je vois que ça vous fait rire toute la journée de parler des gens et de raconter, de commenter leur vie, et ben en fait, on va faire exactement la même chose. On va commenter votre vie à travers ma vie. Merci, on remercie s'il vous plaît. On a un abonné là qui vient de s'abonner sur mon live Twitch. Je fais comme Bastos, hein. Merci Yannick. Merci pour le follow. Merci beaucoup Yannick. On continue. Clément Hugo, merci pour ton 36e mois. Ah là là, Clément Hugo, je suis fan. J'en ai un autre aussi, s'il vous plaît. Alors celui-là, c'est O Level. O Level, les amis. Sam Siraj est avec nous ce soir, il s'abonne à ma chaîne. Trop cool. C'est génial, j'adore ce jeu. C'est extraordinaire, pourquoi on n'a pas fait Twitch avant? Ça veut dire que là, pendant 1 heure, je vais parler des gens? Non, c'est passionnant, c'est génial. Allez, on continue. Ah, il y a mon abonné à vie d'amour, Stéphane Teboul. Il est toujours avec moi, mon amour, je t'aime. Les amis, c'est parti. Je sais pas si vous êtes prêts, mais on réacte les vidéos de Bastos. Allez, c'est parti. C'est bon? Mathias est le Émine de Magali. J'ai bien l'impression, ouais. Ah, super. Bastos découvre que des gens travaillent. Bravo. Et oui, Bastos, tu sais, les gens ne sont pas obligés d'être sur une chaise toute la journée pour commenter la vie des autres. Il y a des gens qui se lèvent un peu le cul le matin, qui vont travailler. Ça peut être des assistants, ça peut être plein de choses. Il y a plein de métiers en France, tu sais. Il y a plein de gens qui travaillent normalement. Mais encore faut-il que tu connaisses ça. Mais c'est bien ce que tu découvres à travers mes vidéos, donc ça c'est cool. Donc c'est sûr que ces gens-là, faut les afficher puis faut les humilier. C'est très bien. T'as tout compris à la vie. On continue. Je suis pas sûr qu'elle devrait montrer cet environnement de travail à ses potentiels clients. Bah écoute, Bastos, c'est mon bureau. En fait, tu vois, je n'ai pas loué un bureau pour tourner. C'est un peu la vraie vie. Puis du coup, là, j'ai fait un super décor aussi, comme j'aime, comme il me ressemble. Mais par contre, est-ce que c'est normal que t'as un néon jaune avec écrit Bastos derrière toi et un espèce de truc avec une queue qui est enflammée? T'as vraiment un Pokémon derrière toi en lumière et tu oses critiquer mon bureau parce que j'ai mis ma tête. Mais tu n'as pas vu aussi cette superbe bougie? Elle est super, non? Je comprends pas ce que vous avez avec ma déco. Moi, j'adore ma déco, je me sens très bien. On continue. Merci Nénès. Excusez-moi, pardon. Bastos a dit merci Nénès. Mais pourquoi? Elle lui a donné des sous? Pourquoi tu passes tes journées à critiquer ceux qui font des lives TikTok alors tu fais la même chose sur Twitch? C'est incroyable. T'en fais des découvertes de dingue sur Twitch. Vas-y, continue. Non, il y a pas de céréales. Il est posé, mais il est quand même pas en pyjama. Et franchement, c'est respectable. Parce qu'on l'a rarement vu vêtu comme ça au travail. Et il semble qu'il n'y ait pas devant lui de divertissement autre que juste son téléphone. Coupons! Mais est-ce que Bastos vient de se moquer de mon mari là? Alors je vais t'expliquer mon Bastos. Mon mari il a passé 2 ans en pyjama parce qu'il était en dépression, tu sais, il a perdu sa sœur. Tu sais ce que c'est, les choses comme... Ah mais tu sais pas ce que c'est une vraie dépression, tu vois. Vivre des vraies difficultés, vivre des vrais problèmes, tu vois, des trucs très durs. Tu sais pas ce que c'est. C'est sûr qu'il vaut mieux les humilier les gens quand ils commencent à reprendre un peu du poil de la bête, à essayer de revivre, etc. Sympa de les prendre en live Twitch pour les humilier comme ça, les rabaisser. En tout cas mon mari il est super beau gosse, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et moi je suis très fière de lui. C'est une bombe atomique, mon mari, tu lui arrives pas à la cheville chérie. Pas à la cheville. Vas-y, on continue. Mais clairement, tu es une des personnes qui donne la pire des images aux influenceurs. S'il y a une personne qui est responsable en grande partie de l'image extrêmement négative des influenceurs, que ce soit à travers Booba ou tout simplement à travers les scandales que tu t'es créés toute seule, c'est toi. Ok, Bastos, allô, on stop. Les gars, les amis, c'est quoi le rapport entre le procès Kimka, mon passage à BFM, et le fait de me dire que j'ai une mauvaise image ou je sais pas quoi? Je sais. Tu voulais aller chez BFM, Bastos? Tu voulais y aller, mais tu es pas allé? Écoute Bastos, un jour ça va t'arriver. Tu pourras un jour aller commenter autre chose. En fait, du moins sur une autre chaise que la tienne. Un jour tu y arriveras. Ah mais non, mais j'ai oublié. Ah bah il va commenter chez Samdira, excusez-moi. J'ai oublié qu'il faisait cette émission. Pardon. Il parle de Booba, là. Booba qui est mis en examen pour cyberharcèlement. Aujourd'hui, on peut dire qu'une victime de cyberharcèlement se crée des scandales toute seule. C'est-à-dire qu'en vrai, tout ce qui m'est arrivé, je l'ai cherché. Je l'ai demandé, j'étais contente, ça m'a fait plaisir. Regardez. Donc là, en gros, il y a 8 personnes dont le travail, en ce moment même, chez Magali Berda. Bastos. J'ai compris.
Il veut jouer le bad boy. Bastos, t'es juste mal coiffé. Hein. Là, tu fais de mal à personne, hein, chérie. Hein. Ça sert à rien, passe. Tu vois, c'est un peu un sniper en fait. Il aime bien, tu vois, il voit 8 personnes qui sont en petite pause au travail, qui se détendent un peu, qui rigolent parce que tu sais, pas nos esclaves, hein, ils ont le droit à un moment donné de se poser, rigoler un peu. Ouais, nous on a une bonne ambiance dans notre bureau. Au moins, ils kiffent travailler, ils kiffent venir travailler. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On continue. Magali et Steph, c'est mes parents adoptifs. Non, encore. Steph, là, il vient justement de dire pour une fois un truc sensé. Alors, je sais pas si c'est trahi, mais moi non plus, hein, je voudrais pas être son parent adoptif. Non. Ni parents adoptifs, ni rien du tout. Excusez-moi, il a bu. Non, il est Parce qu'il y a que lui qui rigole à sa connerie. Là, on dirait que le mec, il sort du bar. Tu sais, il est en train de se mater un vieux film. Il rigole tout seul. Alors, mon Bastos, je vais t'expliquer quelque chose. Tu sais, dans la vie, il y a l'humanité, il y a la sincérité, il y a un peu d'amour, il y a tout ça. Mais je pense que visiblement, tu ne sais pas ce que c'est, tu ne connais pas. Et en fait, il y a juste un passage, un petit moment où Valentin, je l'aime d'amour. En fait. Et si moi, j'ai envie d'aider Valentin, et si j'ai envie que Valentin, il se sente bien avec moi, c'est mon choix. Il y a rien à rigoler. En fait, c'est pas drôle. T'es humiliant même, tu vois. Après, la vérité, moi, je te souhaite un jour de rencontrer des gens avec qui tu vas te sentir bien. Et puis que tu auras envie de dire, tu sais, c'est un peu comme mes parents. Il est un peu froid là, hein. Ça va pas, hein, Bastos. Hein. Mag, Quoi? on fait le TikTok? Lui, il me gêne. Mon Dieu, c'est le musée des... Je sais pas des quoi, mais cet endroit-là, j'aimerais pas y aller. Hein. On est sur un petit soupçon de quoi là? Ça veut dire, t'aimerais pas aller où, mon ami Bastos? Comprends pas. Aller travailler comme tout le monde? ça par contre, ça c'est sûr, je te crois. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, nous on a créé une société. Tu sais, c'est une entreprise. Alors l'entrepreneuriat, c'est embaucher des gens, supporter des galères, ne pas dormir la nuit, se battre pour sa société, se défoncer au travail pour que sa société puisse exister, etc. Enfin, tous les soucis d'un entrepreneur. Tu n'es pas, hein, pardon. Même un salarié, tu ne l'es pas parce que tu vois, tu critiques même les salariés. Toi, tu critiques tout le monde. Toi, t'es juste devant ton Twitch. Mais c'est sûr parce que toi, la seule chose, merci, comment elle s'appelle? Tu remercieras Nénès pour les 5 euros. Tes arguments sont pas très solides en fait. T'as vraiment pas trop de... Je sais pas, c'est même pas construit quoi, tu vois. Mais c'est sûr que tu parles beaucoup de moi, mais il y a beaucoup de gens sur qui tu t'acharnes comme ça dans tes lives, hein. Tu prends des lives, toi, pendant 2 heures, tu parles de quelqu'un, tu le lâches plus jusqu'au 100, puis tu continues le lendemain. Mais c'est sûr qu'à chaque fois qu'il fait une phrase, t'en as une qui t'envoie 5 euros. Ah oui, c'est vrai, créateur de contenu, pas influenceur. Influenceur, c'est pas moi, c'est le bas de gamme. Moi, je suis créateur de contenu, je suis au-dessus, tu vois. Mais alors, c'est quoi la différence? Donc, tu te casses la tête tous les jours pour créer du contenu. Et ton contenu, c'est donc, tu fais des lives où tu prends la tête des gens, tu te fous de leur gueule toute la journée, tu les démontes, tu les humilies, tu les rabaisses. Mais les influenceurs sont bas de gamme, hein. C'est pas toi. On est d'accord, il y a deux côtés. Hein. T'as l'influenceur, le créateur de contenu. Parce que finalement, la nouvelle génération, tu leur apportes quoi, toi? C'est quoi ton exemple? Parce que tu me critiques, je parle de fast fashion. Waouh! Je parle de fast fashion, les gars. Ouh là 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 là. Et tu fais quoi, toi? Sinon, à part ça, tu parles de quoi? Puis demain, ça sera un autre, et puis un autre candidat, un autre influenceur, etc., etc. Ils se sont construits un monde, ils sont des immenses boss, des gigantesques stars. C'est une illusion profonde, c'est lunaire. Elle est persuadée d'être la papesse de l'influence, de machin et tout. Tout est faux. Ils savent pas ce que c'est vraiment de travailler, ils vont dans un bureau, ils font n'importe quoi toute la journée. Excuse-moi. Stop. Alors déjà, je suis personne. Mais alors vraiment, je ne suis personne, les amis, faut descendre sur terre. Je m'en contrefous. Je sais pas d'où t'as sorti ça, parce que je suis jamais arrivée comme ça en disant « Je suis la papesse ». C'est plutôt les médias qui ont dit ça, tu vois. C'était pas moi. Si tu peux regarder d'ailleurs les titres des médias institutionnels. Je vois pas à quel moment on a fait quelque chose de prétentieux ou d'autant. Enfin, c'est plutôt toi là qui est autant, tu sais. C'est pas moi, hein. Moi, je montre ma vie comme ça. Les gens ils regardent pas, je m'en contrefous. Et ensuite, ils arrivent comme ça, ils travaillent, mais ils savent pas trop où. Bah, tu sais, je vais t'expliquer quelque chose. On a une entreprise, elle a 10 ans. Tu sais ce que c'est la durée de vie d'une entreprise en France? C'est dur, malheureusement, les entrepreneurs, ils en chient, tu vois. Et nous, elle a 10 ans, cette boîte. Et on est passé par un redressement. Tu sais ce que c'est un redressement judiciaire? Et encore, comme je le disais, pour subir un redressement judiciaire, il faut avoir les épaules solides. Mais tu sais pas ce que c'est, parce que tu l'as jamais vécu et je te souhaite de ne jamais le vivre. Ensuite, quand tu me dis, on est personne, on n'a jamais rien fait, l'entreprise, elle sert à rien, tu sais, moi, je viens de rien, comme tu le dis. Et tu peux me remettre à ma place, hein, parce que vraiment, j'ai pas de souci, moi, y être à ma place. Je viens vraiment de rien. Et certainement encore moins que toi. C'est-à-dire, moi, je viens vraiment de la merde. Très fière. Et j'ai réussi toute seule à la sueur de mon frère à monter une boîte qui a fait 42 millions d'euros de chiffre d'affaires. Avec tout le respect que j'ai pour toi, le jour où tu auras fait 2% de ce que j'ai fait dans ma vie, tu pourras parler. Puis si j'y arrivais pas, tu vois, tu parlerais pas de moi, parce que si j'étais insignifiante, inexistante et morte dans le film, tu serais pas en train de faire des lives Twitch sur moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je prends ça comme un compliment en vrai. Ils te sortent des rendez-vous où ils ont une idée comme ça, genre qui ne verra jamais le jour de n'importe quoi, et tu prends 3 heures pour l'expliquer à des gogoles. Les gogoles, c'est nos employés. Tu passes tes journées à faire des leçons de morale aux gens parce que t'es un être supérieur qui sait tout et qui est extrêmement parfait. Et tu traites des gens qui se lèvent le matin pour travailler, tu vois, qui sont dans mon bureau, tu ne les connais pas, mais tu les traites de gogoles. C'est pas bien. C'est pas cool.
Parce que mon chat, t'es vraiment un gogol par contre, vraiment, tu vois, moi mes salariés, ils en ont chié avec nous et aujourd'hui ils méritent le respect. En attendant les employés, les gogols, t'en as pas dragué une ou deux toi? C'est vrai, j'ai oublié. Ah là 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 là. Ils ont créé leur petit métaverse où ils sont des gens extrêmement stylés et en fait pour tout le reste de l'humanité, c'est pire que des tuches quoi. Coupé, dit-il le mec qui écrit son prénom derrière en fluo. Ah bah oui, merci. Merci Winnie. Excuse-moi, merci, il me l'a mis. J'ai mis mes photos derrière aussi. Je sais que t'es fan de mes cadres, puisque visiblement t'en as aussi beaucoup parlé. Je te les ai tous mis derrière, tu vois, ça va être mon fond d'écran de mon live Twitch. Fake, hein. Et d'ailleurs aujourd'hui, ça ne vit que des répercussions d'images de tout ce qui s'est passé avant, mais il n'y a plus rien hein, dans les caisses. Les gens sont pas payés. Excuse-moi, on coupe, s'il vous plaît. Qui a donné les mots de passe des comptes bancaires à Bastos? C'est incroyable. On existe par le Saint-Esprit. Alors un coup, il y a des gens qui travaillent, mais ils sont pas suffisamment payés. Un coup, on n'est plus là. Un coup, on est là. Un coup, on est ceci. Un coup, on est cela. En attendant, en parlant de caisse vide, à mon anniversaire, t'es venu les mains dans les poches, chérie. Alors, radinerie ou caisse vide? Bastos, le seul truc fiable chez toi, c'est ta connexion Internet, mon chat. On va React. React. J'emploie les termes. Je deviens une vraie liveuse. Je vous explique. On va remettre un peu le contexte. Faut savoir, les amis, que Bastos, suite à ce live Twitch exceptionnel sur mon entreprise, l'humiliation sur mon mari, l'humiliation sur nos employés, l'humiliation sur moi, je n'en parle même pas, hein. Mais vu qu'il me prend pour Kimka ou pour une star internationale, merci Bastos, j'ai envie de te dire, d'avoir carrément des lives consacrés sur moi, j'en demandais pas autant. C'est-à-dire vraiment, tu m'as mis à un level. Merci. Suite à ça, j'étais un peu contrariée, tu vois. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait une petite story la semaine dernière sur mon réseau Snapchat où j'ai parlé français. On va éclaircir un peu les choses parce que je crois que c'est un petit peu trop facile de taper sur l'ambulance depuis des années. Je vais pas rester sans rien dire. Donc je vais vous expliquer 2-3 choses à leur sujet et comme ça vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, mon Bastos. Alors Bastos, ça me fait de la peine de dire ça parce qu'à la base, c'est quelqu'un que j'adore. C'est quelqu'un à qui je me suis beaucoup confiée, c'est quelqu'un que j'aime bien. Et je l'aime vraiment bien. Je suis assez surprise de la manière dont il parle. Si j'avais continué à payer ce contrat qui servait à rien, que t'aurais été engraissé pour rien, eh ben, tu m'aurais certainement défendu aujourd'hui et t'aurais dit du bien de mes émissions. La vérité, elle est juste là. Donc, on appelle ça des vendus, les gars. Ton travail, c'est de faire des live Twitch où tu parles des autres. Voilà. Regarde un peu ce qui se passe chez toi, au lieu de regarder ce qui se passe chez nous. Grâce à Dieu, on se relève, on va bien, on travaille comme des chiens. Et encore une fois, je te le redis une bonne fois pour toutes et je vous le redis à tous, 5% de ce qu'on a subi, vous l'auriez pas supporté tout autant bonhomme que vous êtes. Moi, une femme en face de vous. Et j'ai dit voilà, Bastos, t'as oublié un truc. L'année dernière, quand j'étais en dépression, que j'étais au fond du trou, que j'avais même plus conscience de rien, que j'étais dépassée par les événements. Ah oui, parce que tu sais ce qui m'est arrivé, t'as oublié. Mais en vrai, il m'est arrivé des vraies galères, tu sais. Il y a 34 personnes qui ont été condamnées de la prison, tu vois. C'est pas un petit... dont j'essaie de me relever avec courage et dignité. Au moment où j'étais vraiment plus bactère, tu m'as contacté. Tu m'as parlé d'un contrat, tu m'as proposé un contrat pour m'aider, tu vois, à peut-être retravailler mon image. Je sais pas, j'étais tellement au fond du trou, les amis, j'y voyais même plus clair. Franchement, j'étais dépassée. Vous savez, il y a des moments dans la vie où vous voyez plus clair. Il y a des gens qui arrivent et ils vous vendent du rêve comme ça, puis vous vous raccrochez à ça. Puis en fait, il va jamais te sauver, hein, c'est que de l'arnaque. Mais t'y crois et donc tu dis, ok, vas-y, je le fais, puis tu te rends vite compte que c'était de l'arnaque, donc t'arrêtes tout. Si j'avais pas arrêté le contrat, vous vous doutez bien qu'il aurait pas fait ce live. Vous voyez ce que je veux dire? Il aurait des trucs sympas. Quand t'as de l'argent, tout le monde est là, et puis quand t'en as plus, bah tout le monde t'aime plus. C'est comme ça, mais c'est la vie, c'est comme ça, hein. Ça lui a pas plu, donc il m'a tout de suite écrit, contacté, en crise, supprime tes stories. Moi, gentille comme je suis, j'ai fait quoi? J'ai retiré mes stories. À la tête d'un clown, mais pas d'un mec qui se bat vraiment dans la vie. T'es même venu en bas de chez moi, là, il y a 2 jours, et tu m'as dit non, je me suis pas moquée, c'était gentil, gna ok. Tu m'as refait une petite vidéo YouTube hier. Alors, on la regarde, la vidéo YouTube. Enfin, le live Twitch, du coup. Ah oui, parce que live Twitch, ils gagnent des sous avec, c'est ça? Allez. On regarde. On commence par Magali Berda. Magali Berda qui a pété un coup de gueule à la suite de ce qu'elle s'est pris par rapport au placement Chine sur le plateau d'Aja, mais aussi à la suite de moi qui ai commenté son vlog. Bravo! Absolument pas avec mes placements. J'assume tout ce que je fais. Samzira, c'était un ensemble de choses. Depuis des années, je pense que tous ceux qui regardent Samzira, ils savent. Toutes les semaines. Grâce à Dieu, j'ai pas besoin d'une prise de parole de Samzira pour... c'est un ensemble, tu vois. Lui, c'est un abonnement. Mais les mots que t'as employés, tu vois, les traités de gogol, tout ça, enfin, tu vois, se moquer d'eux, et j'en passe, hein, parce que je vais pas remettre tout ton live Twitch qui est pitoyable. Ouais, je trouvais ça gratos, en fait. Tout ce que tu dis, ça n'a aucun intérêt, aucun sens. Y a aucun argument. Et en fait, c'était tellement gratuit que du coup, j'ai réagi. C'était pour ça que j'ai réagi, tu le sais, parce que dans les notes vocales que je t'ai laissées, je t'ai absolument pas parlé de Chine, hein, j'ai aucun problème là-dessus, hein, tu peux dire ce que t'as à dire. Magali Berda, à l'époque, je me dis, bon, son truc, c'est qu'elle a besoin de se refaire une image, d'être mieux conseillée dans les choix qu'elle fait en termes de business, etc. Je vais la brancher avec Thomas.
Merde, j'ai dit son nom. Du coup, je reviens faire un rendez-vous et c'est vrai que j'étais là pour les rendez-vous. J'étais là pour les rendez-vous parce que c'est moi qui ai joué les entremetteurs. J'étais là pour les rendez-vous. Je sais pas faire des stratégies de gestion de crise et de communication. Je sais pas faire ça. Thomas, il sera pas là demain, mais moi, je serai là. Donc, 18h30. 18h30 demain. Je serai là et je te présenterai les deux projets sur lesquels on a bossé. Je sais pas faire des stratégies de gestion de crise et de communication. Je sais pas faire des stratégies de gestion de crise et de communication. C'est trop pour moi, les gars. Je peux plus. Je vous ai dit que c'était des vendus au départ. Personne voulait me croire, mais les amis, on n'en est pas sur. Je sais pas faire une stratégie. Mais je comprends pas, Bastos. T'as pas créé un groupe WhatsApp où t'as marqué Image Magali et tu n'as pas parlé dans ce groupe beaucoup de fois, tout le temps quasiment. Où tu me conseillais, réagis pas, s'il te plaît, attends qu'on se pose, laisse-nous voir. Bon, allez, je vous en pose 2-3, comme ça vous voyez que je suis pas une mytho, parce que là il essaie de me faire passer pour une mytho, les gars. J'aime pas ça, j'aime plus, ça y est, j'ai plus envie de jouer, j'ai plus envie de rigoler, j'en ai marre. J'avais dit la dernière fois, les gars, m'obligez pas à poster les trucs parce que j'ai pas envie de faire ça. J'ai supprimé ma story, je pensais que t'allais t'arrêter là. Mais en vrai, tu veux pas t'arrêter, tu cherches. Donc, je suis obligée de montrer à quel point t'es un menteur. Donc, je montre, voilà. Et je t'avais dit, c'est pas vrai, ou alors t'as la mémoire courte. Tu vois ou pas? On continue. Du coup, en gros, le job de Thomas consiste à vérifier ce qui sort dans la presse, ok, sur Magali Berda, être à l'affût de tous les scandales, être à l'affût de toutes les news, être à l'affût de toutes les conneries qu'elle peut dire à la seconde. En fait, on m'a demandé plusieurs milliers d'euros par mois pour surveiller combien il y avait d'articles qui sortaient tous les jours. Waouh! On était des pigeons, en fait. Magali, il y a un article dans le Parisien, 500 balles. Magali, il y a un article dans Le Monde, 500 balles. Magali, il y a un article ce matin dans BFM, 500 balles. Voilà, c'est ça ma vie. En fait, je suis tombée vraiment sur des gens comme ça. Mais c'est bien parce qu'au moins, il le dit lui-même, donc c'est cool. On avance. Et d'ailleurs, de manière désintéressée, puisque j'ai jamais rien touché. Je n'ai été qu'un importateur d'affaires. Putain, sortez-moi les notes audio, les gars. Je l'aime. Je suis fan de toi, Bastos. Mais tu sais, là, ce que t'es en train de montrer, c'est ta crédibilité. Au moins, tu vois, je suis en train de rendre service à tous les gens que tu vas démonter toutes les semaines. Il n'a jamais rien touché. Pourquoi alors je recevais des appels à facture avec marqué Thomas et Bastos? Postons-les. Allez, on rigole. Allons-y, les gars. Comme vous voyez, on est sur des appels à facture de Thomas et Bastos. Bon, si ça fait des blagues pendant 3 heures sur entremetteurs, machin, etc., ça va me saouler. Donc, vous allez être bannis. Vous cassez les couilles. En plus, là, on bannit. Allez, hop. Tiens, Gauthier, ça dégage. Il dégage les gens qui lui disent des choses. Donc en fait, là, Bastos, t'es en train de bannir et de dire aux gens dégagez parce qu'ils sont en train de se moquer de toi parce que t'as dit importateur au lieu d'apporteur. Mais tu fais que ça. Tu passes tes journées à te moquer des gens. Tu humilies tout le monde. Tu te moques des gens. Ton contenu, ce n'est que ça, le créateur de contenu. Mais c'est bizarre, vous avez une relation bizarre, vous. Hein. Vous permettez de faire des choses, mais vous appréciez pas qu'on vous fasse la même. Hein. C'est un peu bizarre, un peu spécial comme histoire. Hein. Mais en venez, on part parce que là, en fait, là, tout ce qu'il dit, c'est de la merde. Y a rien qui va. Y a rien qui est vrai, y a rien qui va. Je vous ai tout posté, les gars. Voilà, comme ça, au moins, on perd pas de temps. Maintenant, je vais juste vous dire un truc. Ces gens-là, qui passent leur journée sur les réseaux sociaux à parler des autres, ils ont horreur d'un truc, c'est quand on parle d'eux. Donc, ils se permettent de faire des choses, vous voyez, comme là, la preuve, hein. Les gens qui sont dans son live et qui regardent et qui le critiquent parce qu'il a dit une connerie, eh ben, il les dégage. Il les aime pas. Mais lui, il est en train de faire quoi? Il est en train de critiquer, d'humilier quelqu'un. Ils savent pas ce que c'est construire une entreprise. Ils savent pas ce que c'est se battre. Ils savent pas ce que c'est affronter les problèmes, les difficultés de la vie. Ils savent pas ce que c'est. Mais quand vous les écoutez, alors, ils sont parfaits. Ils savent tout. Donneurs de leçons. Bien pensants de la France, etc., etc. Quand bien même on fait des trucs qui sont peut-être beaufs, comme tu nous as dit, comme tu as traité de beauf, mais je te souhaite d'être beauf comme nous, en fait, tu vois. Parce que nous, on a une entreprise, on a des gens aujourd'hui qui sont bien, qui sont contents, et on fait vivre des gens, on travaille, nous aussi, on revit, on est heureux, on fait de mal à personne, on fait des petites vidéos qui sont drôles, qui sont sympathiques, qui sont ce qu'elles sont, qu'elles plaisent ou qu'elles plaisent pas, tu vois, on s'en tape. Tu vois, on a un minimum d'humilité. Tu n'arrêtes pas de prendre de haut les gens, te faire passer pour je ne sais qui, bah t'es gênant. En vrai, là, t'es gênant. Non seulement t'es un vendu, t'es un menteur, et en plus, t'en deviens gênant. C'était très drôle de faire un live Twitch fake. Je me suis mis dans ta peau pendant 10 minutes.
Franchement, ça m'a gonflé, hein. Je te dis la vérité, c'était nul. Je me suis un peu mis dans ta peau, là, tu vois, pendant 10 minutes où j'ai pris ta place, où j'ai regardé, je t'ai regardé parler, je t'ai commenté, j'ai critiqué, j'ai machin et tout. C'était vraiment nul à chier. Voilà, tu veux que je te dise la vérité, j'aime pas. Donc, je vais retourner dans mon bureau avec mes gogoles. Entre gogoles, on se comprend, mais en fait, on s'aime, on se kiffe. Et nous, on est heureux, tu vois. Et on n'en demande pas plus. Et ça nous suffit. Et si ça te plaît ou ça te plaît pas, on en a rien à foutre. Et on va continuer encore plus. Je te souhaite d'être heureux, de d'apaiser ton cœur, de trouver ta vérité, ta voix aussi. Et je te donne un conseil, crée du contenu. Parce que nous, le contenu qu'on fait, tu vois, il montre à des gens qui ont souffert, peut-être des gens qui ont eu des problèmes, qui se reconnaissent en nous, pour beaucoup, et c'est d'ailleurs tous les témoignages positifs qu'on reçoit, ça les encourage à se battre et à se dire que rien n'est perdu dans la vie, tu vois, ça sert juste à ça. Et on crée notre petit contenu à nous, qui sert à quelque chose, peut-être pas à grand monde, mais le peu qu'on peut aider, ça nous fait plaisir. Toi, vraiment, tu sers à rien. Mais vraiment, tu sers à rien, je vois pas qui tu aides là, en faisant ce genre de live. Quel est l'intérêt de ce live? Allez, bisous tout le monde, salut, et abonnez-vous. Et envoyez les 5 € du coup, hein, parce que faut qu'on paye les charges, les gars.